Ouais. Jean-Michel, Julien, bonjour. Bonjour Salut Charles. Charles, Ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé d'ailleurs, ça fait 6 8 mois. c'est vrai, ouais. Alors aujourd'hui, je voulais faire un point déjà sur Amazon FBA. Comment s'est passée l'année 2023? Parce que j'ai regardé les stats sur la France et euh, donc j'ai vu que le taux de chômage était passé de 10 à 7%. Par contre, j'ai vu un truc de ouf que je savais pas parce que j'ai pas été vérifié avant. C'est que le taux d'inflation alimentaire est passé de 15 à 10%, c'est-à-dire qu'il y a 10% d'inflation alimentaire par an, ce qui est monstrueux. Donc j'imagine que le pouvoir d'achat des Français a dû chuter assez lourdement. Il y a aussi des taux d'intérêt négatifs, c'est-à-dire qu'il y a 5% d'inflation pour 4% de taux d'intérêt, grosso modo. Donc la situation macroéconomique me paraît extrêmement difficile en France, enfin bien, bien pire en tous les cas que ce que je peux voir aux États-Unis où je suis connecté tous les jours. Et donc je me disais sur Amazon, au niveau des comportements d'achat, au niveau de l'audience d'Amazon sur les Français, au niveau de la concentration. Je ne sais pas quel était votre ressenti, puisque je rappelle que vous n'êtes pas que vendeur de formation, vous avez une agence de service avec des dizaines d'entrepreneurs qui vous payent du coaching pour que vous puissiez les aider à faire tourner leur business Amazon. Donc vous avez du coup plein d'informations qui vous arrivent, une vision plus globale que le simple vendeur avec son propre shop. Vous avez des multisecteurs, multiproduits. Donc, je voulais voir comment vous avez vécu cette année 2023. Ouais, si on parle de l'inflation, puisque tu en parlais au démarrage de la vidéo, hein, si on parle de l'inflation en France, eh ben oui, quand on fait ses courses dans les magasins, on s'aperçoit bien que on s'est mangé de plein fouet l'inflation. Donc c'est évident on rentre dans une récession importante, pas qu'en France, mais en Europe, à mon avis. Donc, si on parle que de la France, bah oui, on y est en plein dedans. Donc, évidemment, les gens regardent avant d'acheter, que ce soit la formation ou d'autres accompagnements au niveau Amazon, notamment. Donc, c'est une année qui va être de toute façon compliquée, hein, qui sera très compliquée. Après, nous, sur la partie accompagnement, ce qu'on peut s'apercevoir cette année, on a des clients, ça dépend de la niche produit qui est vendue sur Ouais. Amazon. On a des clients aujourd'hui qu'on encadre depuis le mois de décembre dernier et aujourd'hui, ils sont passés de 20 cas à 100 cas par mois avec Amazon. Donc, on est vraiment dans une niche produit qui est d'actualité parce que c'est une niche justement sur les produits de défense. Donc, on est Ah, c'est pas le vraiment. climat alors? Je croyais que euh, l'actualité c'était le climat parce que ça, c'est un ça change. climat. Voilà, Allez, prochain. voilà. Donc, Mais tout ça et pour on a dire d'autres clients, qu'effectivement, malheureusement, qui ont licencié des gens. Voilà, donc encore une fois, c'est une niche produit, c'est la niche produit Tu fais tout. quelque part définit un petit peu l'évolution du business pour nos clients en accompagnement. Voilà. il y a, Donc, il y a- il y a des niches c'est il y a des niches important qui profitent, il y a de des voir niches qui ça. profitent, il y a des niches qui profitent de l'actualité, d'autres qui en pâtissent. Un exemple Pour conclure avec un petit peu qui sur ce que profite. dit Jean-Mi, qui profitent avec, malgré ce qui se passe actuellement, les attaques dans les écoles, les agressions, etc., où là, effectivement, les niches liées à la survie, à la défense, au plein air aussi, parce que les gens, par rapport au Covid, essayaient justement de sortir de chez eux, donc ont privilégié les sports outdoor. Donc là, ont eu une certaine amélioration. D'autres qui en pâtissent, notamment sur l'été dernier, où en France, on a subi des restrictions d'eau, et donc il faisait que tu n'avais plus le droit de remplir ta piscine. Sauf que la piscine est un énorme marché en France, avec le réchauffement climatique qui normalement est censé profiter justement les piscinistes et toutes les personnes qui vendent des accessoires de piscine, sauf qu'ils se retrouvent à avoir l'herbe coupée sous le pied parce que notre cher gouvernement a décidé de restreindre justement les alimentations d'eau. Et donc, tu n'as plus le droit de remplir ta piscine. Et ce qui a coupé énormément de ventes.
euh, bon, dans ce secteur général où on a certains clients, effectivement, comme l'a dit Jean-Mi, qui ont dû malheureusement licencier de très bons éléments de leurs équipes. C'est intéressant parce que tu es en train de me dire que tout ce qui est le survivalisme, elle va en poupe. Exactement, C'est vraiment c'est ce Hein. que je m'interrogeais, puisque je suis dedans jusqu'au cou avec la ferme au Panama. bien sûr. Et donc, je me demandais si en fait, je suis en train de me demander si je n'allais pas me recycler dans ce secteur, Non, puisque je suis non, dedans, encore une fois. Mais tu me confirmes qu'il y a une demande forte? mais carrément, il y a énormément de jeunes qui se posent la question Hmm. de s'auto-alimenter, de la guerre en Ukraine, quand elle est apparue, faisait peur à tout le monde. Tu n'as jamais eu autant de visites. Bon, tu vas pas vendre ça sur Amazon, tu peux pas. Mais le Google Trends avait enregistré des records sur avoir un bunker chez soi. Parce qu'en Hmm. France, on est le pays qui, en pourcentage par rapport au taux d'habitants, où on a le moins de bunkers, alors que la Suisse, tu as 110% de bunkers pour le nombre d'habitants. Donc, Il y a un mec en voilà, le anglais sur survivalisme. YouTube, là, il y a un gars sur YouTube, un anglais qui a une audience de ouf, je crois, c'est 10 millions de followers, qui, justement, il construit un bunker chez lui, il filme toute son aventure. Je sais plus comment il s'appelle, il est génial, ce mec. Et effectivement, il y a une audience de taré mental. Genre, ses vidéos font 10 millions de vues, un truc comme ça. Non, mais clairement, Donc, clairement, tout ça, c'est trend. Si on a envie de monter un business Amazon, tous ces bien sûr. produits, on le voit en poupe et ne connaissent pas la crise. Voilà. C'est Après, ça. autant, il ne faut pas s'arrêter là, hein. Il faut toujours raconter une histoire par rapport à un produit. Ça ne marche pas d'un coup d'un seul. Il y a toujours un certain mécanisme à approcher avec Amazon. Tu ne peux pas te permettre de vendre un produit et le jeter dans Amazon, sinon bah, ton produit va finir dans les abysses du moteur de recherche. Mais si tu La fais demande bien est les là, quoi. choses, si tu fais bien les choses, si tu es bien formé ou bien accompagné, peu importe avec qui tu travailles, mais effectivement, c'est des niches qui sont porteuses aujourd'hui, mais qui demain, attention, hein, il y a d'autres personnes qui sont, voilà, qui ont d'autres niches qui, elles, ont toujours leur petite évolution constante, de par le fait qu'ils touchent la peau, la bouffe, du complément alimentaire, des choses pour se calmer, des choses comme ça, qui, eux, ne connaissent rien. En tout cas, mis à part les piscines, on n'a pas eu de clients pour le moment qui ont eu vraiment une chute, une énorme chute, quoi. Parce que la France a plus de croissance depuis des années. Donc, en fait, le game, il est stable. Grosso modo, à 0,3, je sais plus, 0,5% de croissance par an, grosso modo, d'une année sur l'autre. On est dans les mêmes proportions, avec les mêmes besoins. Donc, j'imagine que pour faire de la croissance à titre individuel en tant qu'entrepreneur, bah, ça se fait forcément sur le dos de quelqu'un d'autre, mécaniquement. Mhm. Donc, quelque part, il vaut mieux miser sur les besoins que tu es en train de décrire. Et c'est marrant que tu dises besoin de se calmer. C'est vrai que ça doit être surtout, bah, je vis en Amérique latine, donc j'imagine en France, le système est quand même. Non, l'Europe, la France, ouais, on est stable. Ça doit générer beaucoup de tensions intérieures d'être habitant en France. Donc, effectivement, le besoin de se calmer, ça me paraît être un truc génial en France. Bah, C'est surtout. la France la France depuis des années, et je crois on a le record du monde d'utilisation d'antidépresseurs. Donc, Ouais, mais je comprends. je pense que plus ça tabasse et plus les gens Ouais. prennent de cachets pour se calmer, quoi. Donc, et c'est vrai qu'on a certains clients qui se lancent. Un client qu'on a récupéré le mois dernier qui se lance justement. On va pas dire le nom parce que c'est des compléments alimentaires, mais justement pour Pour se aider détendre les gens à se calmer, pour se voilà, détendre la Merci, couille. hein, pour ce c'est pas des aspect, substances effectivement. prohibées, hein, parce que sur Amazon, on ne peut pas vendre de substances prohibées. Mais bon, c'est des substances pour calmer ses nerfs, il faut le dire, le Ouais. nom. Hmm. Hein. Non, en tout cas, on voit très bien que tout ce qui touche un petit peu cette année un petit peu bizarre, elle est quand même assez anxiogène.
tout ce qui touche un petit peu à la défense, à comment dire, l'état d'esprit, le mieux dormir, moins stresser, survivre, se défendre en cas d'agression, parce que pareil, en Europe, c'est bien beau. Et encore une fois, bon après, j'aime mon pays, hein, mais en France, on fait partie d'un des pays Ah, t'es là où pas il y a le obligé, hein, plus... t'inquiète, c'est une maladie, tu peux la soigner. Hein. Si t'aimes ton le- pays, ça se soigne. Hein. Non, mais ça, bon, on en discutera, hein, ça, il n'y a pas de problème. Docteur de repère. Mais on est un des pays où il y a le plus fort taux d'agression également. Nous, dans le sud de la France, on a pas mal. Après, sur Paris aussi, il y a eu beaucoup d'agressions. En tout cas, en Europe, on fait partie, j'ai pas envie de dire de chiffres, mais je pense qu'on est bien dans le top 5 des pays européens où il y a le plus d'agressions, quoi. Ben, le jour où il y avait eu le fait divers à Annecy, sur l'esplanade connue mondialement à Annecy, notre client Ouais, sur c'était des Amazon records, a explosé les compteurs le lendemain. Ce que j'allais dire, en fait, tout ça, au final, ça se transforme en opportunité Amazon. bien sûr, tout. Ouais, ouais. Amazon, de toute façon, ils connaissent pas la crise, hein. Ils ont encore sorti des super chiffres le trimestre dernier. Voilà, il n'y a pas de crise pour Amazon. Il y a un tel trafic et il y a tout le Moi, je temps trouve, plus de boutiques physiques bien sûr. qui, se, Ah, qui vas-y, perdent. Donc derrière, il y a bien quelqu'un qui récupère encore une fois le business. Donc Mhm. euh, Amazon fait partie de ces boîtes qui aujourd'hui se développent toujours et on le sent bien, même sur des grosses boîtes. On accompagne un client qui fait 11 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et il nous a contacté pour travailler sur Amazon, pour développer son business sur Amazon. Et pourtant, il a son site internet qui cartonne, mais il voit bien que c'est le passage obligé. C'est la vitrine, ça va être une des vitrines de son business. Donc le développement, il passe par Amazon aujourd'hui. Et on a beau dire, bah oui, le vilain Jeff Bezos, dont monsieur notre cher ministre de l'économie, il a collé une petite taxe supplémentaire, mais bon, la taxe, elle est pas encore pour Jeff Bezos, ça sera pour le client final chez, en France. Voilà, donc mais Amazon, non, ils récupèrent encore les fruits, ils sont débordés. Quand on crée un compte quand on crée un nouveau compte pour un de nos clients, on voit bien que ça bloque. Il y a tellement de demandes d'ouverture de compte vendeur chez Amazon qu'on s'aperçoit bien que le business il est en train de s'engouffrer dans les grosses marketplaces, évidemment. Donc, quelque part, parce que moi, je me souviens pendant. Au début, il y a l'emballement Amazon FBA, puis après, ah, c'est trop tard, il y a trop de compétition, tout ça. Non, il a encore temps de rentrer dans le game, d'autant que les comportements d'achat évoluent en fonction de l'actualité et du collectif. Et donc, on voit bien que c'est encore temps de rentrer dans Amazon et de se lancer et de faire son petit bise, non? Ouais, ouais. Le game n'est pas fermé. Par exemple, moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais j'ai des informations. J'ai des gens, voilà, autour de moi. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé quelque chose comme 10 ou 15 marques différentes du même produit, de manière à ce que quand on tape une recherche sur Amazon, on ait le choix entre les 10 ou 15 marques qui contrôlent. Et donc, la première page, grosso modo, il y a peut-être un compétiteur, il n'y a que deux, un mec comme ça qui n'a pas compris, et puis en face, il y a un gros qui a verrouillé son business en prenant toutes les premières places de manière à concentrer tous les achats Amazon. Et donc, quand on entend ça, on se dit, putain, ça sert à rien que je démarre parce que les places sont prises. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a encore des places à prendre? Parce que quelque part, c'est comme si on avait une boutique sur les Champs-Élysées, mais une fois que la boutique elle est louée, bah, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'espace disponible pour faire sa propre offre. Donc, est-ce que vous voyez des choses comme ça en France? C'était pas sur Amazon France. Mais le mec est un très gros player Amazon et j'en ai vu d'autres américains. Alors là, je le connais pas personnellement, mais me parler de justement qui quelque part, ils vrillent la compétition en utilisant leur force de frappe financière pour. Est-ce que c'est vrai tout ça en France? Est-ce que vous le voyez? De toute Non, façon, tu peux sortir ton épingle du jeu sur Amazon à c'est partir du ça. moment où tu crées ta marque, tu déposes ta marque auprès d'Amazon, et puis Amazon, Là, c'est pour le c'est ranking. Je logique. parlais en fait pour le Euh, ranking en fait. hum, 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 hum. Est-ce que le ranking est encore ouvert? C'est-à-dire que
Non, c'est une marque, j'ai bien Très simple. compris. La dernière fois, on a fait une vidéo, je me souviens, il y avait la Mhm. stratégie de revendeur de produits créés par d'autres. Donc, on se retrouve entre revendeurs avec le même producteur. Et donc, à part baisser sa marge, je vois pas trop quel avantage compétitif on peut avoir. Et puis, je me souviens bien de votre réponse qui est le mieux sur Amazon, quand même, comme la meilleure stratégie, c'est de devenir son propre producteur et d'écouler via Amazon. Le problème, Oui. c'est que c'est le ranking, en fait. Quand on est en face de soi des gens qui sont là depuis 10 ans et qui sont bien parvenus à la conclusion que généralement, je sais pas, les 3, 5 ou 10 premiers résultats, ça va concentrer les achats et que donc les mecs ont créé 10 marques différentes avec 10 produits différents qui en fait sont à eux-mêmes. Euh, Est-ce que il y a certains qui se disent putain mais il n'y a plus d'espoir à avoir. Donc en tout cas aux États-Unis, entre ça et les lancements qu'ils font où ils envoient je sais pas, des milliers de produits gratos par la poste, que machin, que truc, pour obtenir les avis Les favorables. avis, bien Ouais, sûr. qu'ils achètent. Les mecs, ils lancent des Bah, produits, ils mettent 30 000, 50 000 sur la table. Je veux dire, les Américains font pas dans la dentelle, quoi. Ils sont connus pour pas mhm. faire dans la dentelle. Donc, comment on en est? Ma question, c'est par rapport à l'Amazon français, qui est forcément différent, surtout que c'est dispatché en différentes langues, donc c'est beaucoup plus dur. Et tout le monde me dit aussi qu'en Europe, il y a encore des opportunités, justement à cause des langues et des barrières. On ne peut pas avoir la force de frappe nécessaire pour acheter comme aux États-Unis. Donc le marché allemand, italien et français, notamment, de ce que je lis aux US, sont réputés pour être accessibles encore via la taille petite du marché et la barrière de la langue qui fait qu'un player ne peut pas acheter comme ça les résultats sur Amazon comme ils font en espagnol, en anglais, parce qu'ils ont la force de frappe. Est-ce que vous confirmez? Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, des trucs comme ça, des Non, en tout stratégies? cas, sur le marché français, on n'en voit pas des gros poissons qui prennent toute une niche Ouais, sur un seul et même produit. On n'en voit pas. Nous, pour être transparent avec toi, on est en train avec Jean-Mi et Laurent que tu avais interviewé précédemment sur la chaîne de lancer notre propre marque de cosmétiques et on sera à côté des plus gros. On va être à côté de L'Oréal, de l'Occitane ou des choses comme ça. C'est pas ça qui nous a freinés. La seule chose, le positionnement, comment dire, la réflexion qu'on s'est faite avant de lancer ce produit, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter en plus. Et effectivement, pour revenir sur ton exemple de base, si on s'était positionné sur un produit qui allait proposer exactement les mêmes caractéristiques que le gros poisson, on n'aurait eu aucun pouvoir de différence par rapport à ce produit. Donc là, effectivement, bah, ça serait pas une bonne idée de se lancer avec eux. Par contre, bah, le mec, il a beau faire 15 marques, mais si c'est 15 marques qui ont que les mêmes caractéristiques et que moi j'arrive, je te propose le stylo, mais avec un capuchon, bah là je me différencie et là j'ai pas peur de me positionner sur la page. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent que, et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait de lancer des produits, avoir des avis, tout ça. En France, on n'a pas le même mindset et on a, je sais pas, peut-être la peur de donner pour recevoir, mais en tout cas, ça se fait beaucoup par le temps, cette constitution d'avis. C'est-à-dire qu'au plus tôt tu y es, au mieux c'est, parce que tu as bien une synergie de 6, 8 mois, le temps de bien constituer tes avis sur tes produits, mettre en place toutes tes autorisations FBA, parce que maintenant, comme disait Jean-Mi tout à l'heure, Amazon prend le temps de vérifier que tu n'es pas une boîte de contrefaçon, si tes produits sont valables, s'ils sont expédiables par le programme FBA. Et si tu n'envoies pas tes produits par les entrepôts Amazon, tu peux oublier de faire de l'Amazon, hein. Ça, on l'a vu, c'est rédhibitoire. Le client qu'on a lancé en décembre, il faisait 15-20K, on en fait plus de 100 maintenant par mois. Et pourquoi, malgré l'actualité? C'est parce qu'on l'a aussi lancé avec le programme FBA. Et là, ça a révolutionné toute la logistique, la clientèle et voilà, un client, interroges une personne sur trois, bah, il te dit, moi, je regarde que le Prime. C'est rédhibitoire, si ce n'est pas deux personnes sur trois, mais tout le monde regarde le badge Prime afin d'avoir cette sécurité de livraison, ses retours. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, parce que là, je m'éloigne, non, peu mais importe sur quelle niche tu vas, même si c'est à côté des plus gros, si tu as le temps, si pour toi c'est un investissement,
et que tu proposes une petite innovation, moi, il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'être. Après, C'est l'innovation du important ce que tu... packaging, Non, j'aime mais pas trop. c'est important Mais ce que voilà. tu dis parce qu'il y a dans les contacts par email que j'ai avec la communauté Esprit Argent, j'ai souvent des jeunes qui viennent et qui me proposent des choses, des idées et qui me demandent l'opinion. Et ce qui me frappe à chaque fois, c'est justement cette absence de questionnement de que font mes compétiteurs, qu'est-ce que j'apporte en plus et leur inaptitude à comprendre qu'ils sont en train de rien apporter par rapport à ce qui existe déjà et que donc ils vont direct dans le mur. C'est très important ce Ouais. que tu as dit parce que je Ah trouve bah, que beaucoup de gens me contactent. Ça me prend 2 secondes pour comprendre qu'ils vont dans le mur hmm. et que eux ne le comprennent pas en fait par eux-mêmes. Ces questions de positionnement, s'il y a quelqu'un qui fait déjà le job, ça sert à rien de le faire. On va pas aller batailler sur un prix, réduire les marges. Ça sera trop dur par rapport à Ouais, quelqu'un qui est déjà installé. Il faut absolument réfléchir au produit, à l'utilisation, réfléchir à l'acheteur. Quel est l'intérêt de l'acheteur d'acheter ce service ou ce voilà. produit? Je trouve que ça fait ça manque systématiquement dans tous les messages que je reçois, cette interrogation. Pourquoi mon client m'achèterait à moi plutôt qu'aux mecs qui sont déjà installés? Bien sûr. Alors que c'est la question Ah, essentielle en fait. je pense que maintenant, on a Bon, beaucoup, après, ouais, on attend après, il beaucoup y a des plein de choses. outils. Je termine juste Voilà, c'est ça. là-dessus, Jean-Mi, et je te laisse la main. Mais les gens attendent beaucoup des outils pour mâcher le travail. C'est-à-dire que tout le monde connaît aujourd'hui Helium 10, Jungle Scout, qui sont les outils privilégiés pour faire des recherches produits, en tout cas pour se donner quelques idées afin de trouver un produit à vendre sur la marketplace Amazon. Euh, mais ils attendent que ces outils, limite, te trouvent le produit en or. Mais la question, et on va inverser la rationalité, c'est que tout le monde peut avoir accès à ces outils et tout le monde a les mêmes données. Donc oui, ça te conforte dans le fait est que, bon, on va éviter de se positionner dans une niche qui génère 2 euros par mois de vente et on va essayer de trouver une niche un peu plus importante en termes de chiffre d'affaires. Mais une fois que tu as repéré le produit, bah, je rejoins là après ton positionnement, Charles, c'est qu'est-ce que je peux apporter au consommateur avec ce produit? Qu'est-ce qui flanche? Quels sont les avis négatifs si je peux m'en servir afin d'améliorer la situation? Et je sais pas, là en vogue, c'est l'environnement, le bio, le truc, le machin. Donc nous, c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans dans le cosmétique bio, parce qu'on sait que c'est l'avenir en tout cas. Et on n'a pas peur de se mettre à côté de L'Oréal. Voilà. En fait, Jean-Mich, le chef d'entreprise est un mec qui solutionne des problèmes. oui, Tous les c'est jours. ça. Tous Bah les oui, jours. mais pour beaucoup de Français, le chef d'entreprise est un petit enculé qui fait travailler des petits-enfants et qui essaye de s'enrichir. Et beaucoup de gens sont Hmm. motivés que par l'argent et non pas par la satisfaction des besoins des clients. En fait, c'est ça que je vois dans les emails que j'ai, c'est que le job Amazon FBA ou pas Amazon FBA, quelque part, on s'en tape, c'est juste un distributeur. Mais réussir sur Amazon, c'est pas oublier qu'en fait, à la base, il faut réfléchir à qu'est-ce que je vais apporter, quoi, qu'est-ce que je vais faire, à qui je vais enlever une épine du pied et combien je vais le facturer, en fait. Et sinon, ça marche jamais, entrepreneur, si on n'a pas cette démarche. Mais les gens voient un chef d'entreprise comme source de pognon. Ah bah, je vais faire de l'Amazon, comme ça, je vais me faire plein de pognon et puis je serai pas obligé d'être salarié. Amazon ne solutionne pas ce genre de problème. Amazon est juste un outil au service des entrepreneurs qui a envie de solutionner les problèmes de clients. En fait, c'est ça que je vois en permanence. Je me dis, ça déconne Bien un petit sûr. peu. Je sais pas si vous avez le sentiment par rapport à vos Amazon, clients. Après, Amazon, je le dis tout le temps, c'est une caisse à outils. Donc, et malheureusement, elle n'est pas facile à utiliser. Donc, Bah, il c'est bien pour faut. vous. Ouais, bah, exactement. C'est pour ça qu'on existe aujourd'hui, d'ailleurs, mais depuis 2019. Mais voilà, c'est une fois qu'on a trouvé la niche produit, pour rebondir par rapport aux niches produits de Julien dont tu parlais. En effet, Jungle Scout et Helium 10 ne font pas tout. C'est regarder ce qui se passe autour de chez vous, parce qu'il n'y a pas qu'Internet. Donc, et souvent, je le dis à des clients qui nous demandent justement, mais dans quelle niche produit je peux aller, où je dois aller pour que ce soit rentable, mon business soit rentable sur Amazon. Mais je dis, mais au-delà d'Internet, Internet c'est bien, mais regardez ce qui se passe autour dans la vie de tous les jours. Si ça se trouve, un des produits vous avez posé sur votre table, c'est peut-être ça qui va fonctionner. Donc peut-être différemment, mais tentez de faire, de réfléchir, de voir ce qui se passe autour de chez vous, hors Internet. C'est ça qui est super intéressant parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'engouffre sur Internet pour essayer de trouver un produit. L'arbitrage, Mais en fait. la Quelque part, solution, ils elle, font un peu de voilà, l'arbitrage avec des elle, softs, elle, et voilà, voilà. bam. c'est ça. Ça a Nous, marché à aux côté, en Provence, États-Unis, c'est des Occidentaux, ça va marcher en ouais, France, en Allemagne, machin. Ils ont une logique complètement arbitragiste
coupé des humains, Oui. en fait. Voilà, Ouais, clairement. nous, on est basé en Provence. On se posait la question, bah, pourquoi on n'irait pas voir l'agriculteur à côté qui fait justement du business avec du romarin et du thym, et puis on le développe au Japon. Et pareil pour tout ce qui est lavande. Lavande, l'huile essentielle de lavande, je suis persuadé, quand on voit sur le plateau de Valençol, du côté de Manosque, au mois de juin, il y a des milliers de Chinois et de Japonais qui viennent avec des zooms, des appareils photo magnifiques pour prendre leurs photos couchées dans les lavandes. Ben, l'huile essentielle de lavande, on l'a créée. Combien de fois on s'est dit, on va voir le distilleur de lavande qui est à côté de Manosque, et puis on va les balancer sur le Japon. Ouais, mais ça Tu reste vois, de donc l'arbitrage parce qu'un mec, c'est pas obligatoirement un produit que tu vas trouver sur Internet qui va fonctionner. C'est ça que je veux dire aux gens, c'est que ne regardez pas qu'Internet, vous avez aussi l'extérieur, tout ce qui se passe autour, et il y a peut-être beaucoup plus de possibilités en cherchant justement une idée aux alentours de chez vous qui peut Mhm. très bien se vendre sur Amazon. Tu vois? mais là, en l'occurrence, c'est un contre-exemple parce que ça fait un peu arbitrage, c'est-à-dire, voilà, tu vas pas au Japon avec un produit franco-français dans ta zone. Mais on parlait plutôt de prendre des produits, parce que imagine, tu as un gros player dans la lavande aux US ou je sais pas où, je sais pas comment ça pousse la lavande, mais moi, de ce que je vois, des contacts que j'ai avec certaines personnes, le mec, il va arriver, il va te dire, bah tiens, je vais te faire 10 marques différentes de lavande et ça va être dans ton cul quand tu vas rentrer sur ma niche lavande au Japon. Je veux dire, il y a un moment, les Bah, business les plus vendre, il n'y a sécures, qu'une odeur, hein, de toute façon. ouais, Mm. les business les plus sécures, c'est de trouver un produit qui solutionne. Non, c'est de trouver un problème, en fait. C'est identifier le problème de consommateurs qui Ouais. ne trouvent pas de solution, en fait, ou qui n'a pas de solution immédiate, ou du moins dans le Mhm. pays, Oui, c'est, bien c'est- sûr. Et ça, on en parlait tout Après, à c'est l'heure. On a des entrepreneurs qui répondent à des problèmes, d'autres moins. Mais Ceux qui explosent, pour ils répondent revenir forcément à des problèmes immédiats. sur cet aspect d'actualité qui marche le mieux, à ceux qui répondent à des compléments alimentaires pour mieux dormir, pour moins être stressé, pour être mieux concentré, d'autres dans la défense, d'autres dans la survie, et d'autres qui se sont fait avoir, mais à mon avis, il y a aussi une faute à pas de chance dans la piscine, malheureusement, et je pense que ça va revenir normalement un jour ou l'autre. Le climat, on oublie. Ils Non, sont, pas le climat, je dirais ils plutôt sont énervés. ces restrictions d'eau qui ouais, nous ont pondus. En tout cas, je ne sais pas si ça s'est passé dans toute la France, mais nous, dans le sud de la France, on a eu des restrictions d'eau colossales. Et un ami qui habite à deux pas avait une merde sur sa piscine et ils lui ont dit non, non, tu pourras pas la remplir. Donc, il a eu la piscine dégueulasse tout l'été, à moitié remplie, il ne pouvait pas se baigner dedans. Sauf que ça a impacté énormément les vendeurs de bouées de piscine, de masques, de tuba, tout ce que tu veux, j'en sais rien. Mais tous ces revendeurs-là, bah, ils ont eu une baisse de chiffre, à mon avis, de 20 à 30%, en plus de cette fameuse récession qu'on a. Donc, ils sont bien fait avoir. Mais tu sais, ouais. je pense qu'il y a quand même, c'est dangereux de parier contre le climat, hein. C'est quand même l'obsession numéro un du système actuellement. C'est de nous imposer un nouvel univers électrifié, climato, bidon, de déplacement, de machin, de consommation de carte bleue. Ils vont calculer notre bilan carbone et tout le merdier. Je pense que pour se lancer sur Amazon, s'il y a un truc sur lequel je parierais pas contre, c'est toute cette nouvelle logique climato carbonisée Bien sûr. donc l'eau et la piscine. Je suis pas Ouais, sûr non, non, mais je suis ça, pas sûr qu'ils vont se calmer au-dessus parce qu'ils sont clairement, vraiment mais motivés. si tu dis climat, tu vas dans le sens du climat, vers où tu te tournes? Bah, Avec vers l'irrationalité, l'électrification, bah, le vers solaire. Le les solaire, batteries, bien sûr. l'électricité. Toi, par exemple, ici, en zone tropicale, on est extrêmement emmerdé par la durabilité du matériel électrique qui est extrêmement faible. Je passe mon temps à acheter des putains de batteries, les putains de câbles, des cosses de batteries, les machins, c'est rongé à cause de l'humidité. Alors, si en plus tu es en zone marine, le sel et l'humidité,
les câbles, voilà, il y a tout un, plus on va électrifier, et par exemple, je disais aussi aux États-Unis, ça me fait réfléchir parce que bon, pour moi, on est en train de changer de monde. Donc sur Amazon, je pense qu'il y a il y a des gens qui vont faire fortune. Les États-Unis, par exemple, ont calculé qu'il leur monte, je sais pas, quelques centaines ou quelques millions de kilomètres pour que le réseau soit capable de supporter l'électrification liée au délire climatique. Et donc, en termes de production et de vente d'outils électriques, c'est monstrueux Bien la sûr. demande qui va arriver. Non, mais c'est clair. Et les batteries, et enfin, la fin du moteur thermique et le pétrole qui va le monter à coup de guerre à 150 $ de manière à ce que le solaire soit rentable pour les consommateurs. Je pense qu'il va y avoir pas mal de demandes. Il y a une réorientation et puis des consommations. Parce qu'en fait, parlais tout à l'heure du off-the-grid, que je connais mais du coup, tout va être décentralisé. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont changer. Et donc, l'eau de la piscine, je parierais pas dessus, ouais. Non, mais Je c'est clair. je pense que, Ouais. au contraire, le mec qui parie sur la décentralisation, l'autonomie système, il y a une volonté politique mondiale qui est là. Donc, sur Amazon, j'imagine, moi, je passe mon temps à acheter sur Amazon US des produits off the grid. Par exemple, j'ai acheté des tanks de 55 gallons et il y a pour passer la saison sèche où il n'y a pas de pluie non plus à Panama pendant 3 4 mois, exactement comme tu décrivais tout à l'heure. Et donc, j'ai trouvé hier par hasard, je cherchais autre chose et j'ai trouvé une espèce de pompe pour tank de 55 gallons. Tu pompes l'eau et ça te la fait sortir et en inox, je suis parfait. C'est exactement. Et résultat, Ah, c'est ça. il y a plein de produits off the grid qui vont exploser parce que justement l'autonomie de l'eau, l'autonomie de l'électricité, Mhm. on va vers un changement de société majeur, j'ai l'impression. Ah oui, c'est Ouais, sûr. et après, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques qui ont déjà, une petite parenthèse à part, hein, et qui ont déjà leur propre site web, qui utilisent beaucoup de stratégies d'influence, qui ont un site super bien fait où ça génère des ventes, mais qui ne sont pas implantés sur Amazon, pensant que ça va les auto-concurrencer, peut-être. Sauf qu'en fait, c'est vraiment deux mondes qui sont totalement distincts. Et les clients d'Amazon resteront sur Amazon, les clients du site web resteront sur le site web, ni plus ni moins. Et bah, souvent, avec Jean-Mi, on a là des nouveaux clients qui ont des sites web en centaines de milliers d'euros par mois. Donc, bah, ils le savent pertinemment que bah, ça démarre doucement, hein, de cette manière, la création d'un site. Mais ils se rendent bien compte que bah, c'est deux univers. C'est le jour et la nuit. Quand il y a des gens qui nous posent des questions sur WordPress ou Shopify avec Jean-Mi, on n'en sait rien. Par contre, sur Amazon, les gens qui sont experts sur WordPress et Shopify nous posent des questions sur le fonctionnement d'Amazon parce que c'est différent. Et c'est surtout ce que tu dis, c'est que les clients qui Complètement. appartiennent à Amazon continueront d'acheter sur Amazon, donc soit on est présent, soit on rate des clients. Mm. Oui, C'est c'est ça. Alors, mm. Alors après, on a fait, hein, je ne veux pas cracher dans la soupe, mais on a fait du Cdiscount, eBay, euh, tout ça. Le seul qui, je vois là dans les mois prochains à surveiller de près, c'est TikTok Shop. J'ai fait une vidéo là-dessus, là, il y a 2 semaines. Voilà, c'est le concurrent numéro un chinois d'Amazon qui peut arriver, donc qui est à surveiller de près sur cette saison-là des Black Friday, parce qu'il souhaite arriver pendant les Black Friday pour titiller un petit peu Amazon, voir ce qui se passe. Et c'est là où on va vraiment voir si Amazon est ancré et restera roi, ou si des princes émergent, si je puis dire. Donc si TikTok Shop, là, peut venir. Mais de ce qu'on a vu de par expérience, c'est que Cdiscount, Price Minister ou autre, ou eBay, bah, ils ont 15 ans de retard, quoi, hein. On l'a vu avec Jean-Mi, hein. C'est en La termes de plateforme, volume, de comportement d'achat, de volume d'achat en fait des clients. même Du, de, du de trafic, hein, le navigation trafic. et en tant que vendeur, de navigation dans le logiciel. C'est Amazon à côté, Tu es en train de dire je qu'un sais chef pas, d'entreprise qui a c'est déjà sa futuriste. boutique à lui, qui a déjà son business installé en France, s'il doit considérer des options pour faire de la croissance des ventes, c'est Amazon, Amazon, Amazon. C'est-à-dire que les autres players n'offrent pas des espoirs de vente. Autant qu'Amazon, non, clairement. Et oui, oui, le mec qui est déjà en place, l'entrepreneur, pardon, qui est déjà en place, il faut pas qu'il hésite à se mettre sur Amazon. C'est une visibilité
environ 30 millions de visiteurs uniques par mois juste en France, je crois, Jean-Mi, si je dis pas de bêtises, hein. Et, Ouais, c'est ça. et c'est des visiteurs qui resteront uniquement sur Amazon, bah, de par le confort, le Prime, le fait est d'avoir une seule carte bleue sur une marketplace où tu peux avoir des millions d'articles à ta guise. Par contre, les clients du site internet resteront voilà, sur le site internet Non, aussi. mais tu parlais en Et comparaison de Price Minister et des CD discount, tout ça. ah, bah, de par la. Alors, en comparaison des marketplaces, nous, tout ce qui était système de facturation client, l'envoi FBA, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile à envoyer un FBA une fois que tu l'as mis en place en passant par Amazon pour automatiser, standardiser tes commandes que par ces discounts où ils ont essayé, enfin, ils ont mis en place un programme qui s'appelle le FBC. Et là, qui est, je sais pas, il est pas. Bon, après, J'ai pas il y a un gros apprécié point. le fait est, il n'y a pas de partenaire de livraison. Là, le partenaire de livraison d'Amazon, c'est UPS. UPS, il t'envoie un carton de 23 kilos pour 5,50 €, tandis que ces discounts n'ont pas de partenaire et c'est à toi de trouver un Colissimo pour envoyer un carton de 23 kilos à une quarantaine d'euros peut-être. Donc, juste là, déjà, t'as des écarts de progression entre ce que va te proposer la marketplace Amazon et ce que va te proposer les autres marketplaces pour le même taux de commission. C'est là où on était un petit peu déçus aussi. C'est-à-dire que bah, Cdiscount, c'est 15%, Amazon, c'est 15,45%. Ouais, il y a aussi l'intégration des produits. L'intégration des produits. En fait, Amazon a une telle base de données énorme que lorsque tu crées un produit X, s'il est dans la base de données Amazon, tu rentres juste le code EN ou l'ASIN du produit et Amazon te sort tout de suite la fiche produit et tu as juste à cliquer sur OK et en 5 secondes, tu as créé ton produit Ouais, Amazon. Qui est impossible à faire chez Cdiscount, ou alors c'est beaucoup plus compliqué à le faire, c'est beaucoup plus long. Donc aujourd'hui, si on veut optimiser son temps, c'est évident de travailler avec des outils qui te permettent justement de travailler vite. C'est comme si tu passais à la DSL, de la fibre à la DSL, quoi. Faut aller vite, faut aller vite. Si demain on a un client qui demande de lui intégrer 500 produits, évidemment, on va lui dire bon, on va pas l'intégrer chez Cdiscount, hein, on va l'intégrer chez Amazon, ça va aller beaucoup plus vite, hein. Donc il y a des outils au-delà de ça. Après, pour la vente de ces produits, il y a des leviers qui sont proposés par Amazon qui sont très intéressants, des outils comme la création du store, derrière du content à plus, des campagnes AdWords, on peut le faire sur ces discounts aussi, mais la convivialité, je dirais, de la plateforme, du logiciel en utilisation, elle est énorme chez Amazon, elle est énorme. le Donc, Pan-Europe, Jean-Mi, évidemment, le Pan-Europe, c'est super et important. après, bon, bah, après, il y a d'autres leviers encore à développer avec le pan-européen, oui, tout à fait. Ouais. Mhm. Où là, on C'est-à-dire va que amener le produit, que l'on vend au plus près du client. En fait, c'est l'algorithme Amazon qui détecte tel produit qui est bien vendu en France. Comme va être très bien vendu en Allemagne, Amazon, naturellement, va déplacer ce produit dans les entrepôts Amazon. Après, pour effectuer déclencher, je dirais, cette option pan-européen chez Amazon, il faut quand même avoir un minimum de chiffre d'affaires, je dirais minimum 500K à l'année, pour pouvoir déclencher ce levier chez Amazon qui est énorme, hein, qui fait gagner encore 30 à 40% de plus en chiffre d'affaires. Donc progression. voilà, il y a plein de leviers qui sont existants sur Amazon, qui ne sont pas existants ailleurs, hein. De toute façon, Amazon a une longueur d'avance pour le moment, sans vouloir vendre Amazon absolument, hein. C'est l'outil Amazon, il est Il est complet. incommensurable par rapport aux autres. Mhm. Il y a pas à Non, tortiller, mais hein. C'est comme ça. C'est comme ça. c'est Pour l'instant, ils sont en tête. Alors après, peut-être que TikTok Shop va venir contrer, justement, l'objectif, c'est peut-être venir contrer le FBA Amazon, mais bon, ça, on verra par la suite, hein. C'est la TikTok, guerre, ça va être la guerre des gros, hein. c'est C'est la la guerre guerre des des gros, titans. hein. Des La grosses. guerre des titans, mais Bah TikTok, oui. ils ont l'audience qui est claire. Mais putain, tout ce que tu racontes là,
les outils, la livraison, on parle de trucs Ah, ils ont vachement ah oui, concrets et ils partent de zéro, en fait, les mecs en ils ont face. du chemin à faire, hein. Franchement, ils ont vraiment du chemin à faire pour avoir une telle puissance logistique, une rapidité d'exécution, une simplicité dans le logiciel. Ouais, Simplicité, ça une va. fois qu'on connaît, parce que je te rappelle que Alors, oui, après, c'est comme toi ouais. dans le monde de la bourse. Alors ça, on y vient aussi. C'est l'entrepreneur est confronté à des problèmes quotidiens. C'est notamment pour ça que les entrepreneurs font appel à nous. De par le fait est que le logiciel, il faut s'immerger dedans. Si tu es en propre autodidacte, je pense une bonne année et demie avant d'avoir visité un peu tous les boutons. L'entrepreneur souvent n'a pas le temps. Et Amazon va te demander une montagne de documents, de justificatifs, de faire passer tes produits. Il y a des fiches de sécurité à fournir. Essayer de slalomer en fait entre tous les obstacles qu'Amazon va te mettre sur ta route pour arriver le plus tôt possible à vendre tes produits concrètement, correctement, avec un bon référencement surtout. Parce qu'on y venait tout à l'heure, il y a des vendeurs qui jettent leurs produits sur Amazon pensant qu'il va se vendre du jour au lendemain et mettent stylo bic uniquement, sans parler des bienfaits du stylo. Et il y a pas mal de règles à respecter qui font que les entrepreneurs travaillent avec nous pour nous avoir dans leurs équipes, hors charge surtout, et se développer Gagner le du mieux temps, possible en fait. gagner du temps, en fait. La Bah, productivité. tu t'enlèves ouais, tu t'enlèves une épine du pied et tu recrutes une équipe dans ta propre équipe en totale sous-traitance. Donc, Je- J'allais c'est en venir que parce qu'en fait, je pense qu'on est affaire à une évolution. Euh, comment dire? Sur le net, j'ai l'impression que les gens voulaient savoir et maintenant on a une profusion d'offres du savoir qui s'est généralisée. Je sais pas, c'est entré dans la culture. Les réseaux sociaux sont entrés dans la culture et les mœurs de la société, des sociétés occidentales. Donc on a énormément de gens qui proposent énormément de compétences et j'ai l'impression qu'on commence à passer de monde de l'apprentissage de la connaissance à un monde de l'exécution. Et pour exécuter, donc justement, la rapidité, ce que tu es en train de dire, la vitesse, le temps, c'est-à-dire que certaines personnes veulent aller plus vite. J'y appartiens à ce groupe de personnes, je veux aller le plus vite possible. Et à ce moment-là, je m'aperçois, et je pense qu'il va y avoir quand même une demande de plus en plus forte pour ça, c'est qu'il y a besoin de gens et non pas de formation, de connaissances. Il y a besoin de gens pour qu'ils exécutent à notre place, parce que apprendre prend énormément de temps, puis après, tâtonner pour pouvoir exécuter correctement, ça reprend beaucoup de temps, alors que si on paye directement une personne dès le départ pour faire notre place, quitte à se former en cours de route, la productivité explose. Et donc, c'est pour ça que moi, j'étais intéressé à travailler avec vous depuis le départ. Je ne suis pas en train de vendre le service, je passe mon temps. D'abord, je le propose sur M2.0, je m'en aperçois. C'est les interactions avec les gens. Le problème, c'est qu'en plus, ce n'est pas des business modèles rentables, c'est que le coaching one-to-one coûte cher. C'est pas super rentable de vendre son propre temps sans effet de levier et c'est pas super rentable immédiatement. Ça coûte cher d'acheter une personne pour avoir une solution immédiate là à l'instant T plutôt qu'apprendre puis le faire faire ou le faire soi-même et voilà. Mais le truc, c'est que la productivité, ça passe par les gens et non pas par les connaissances. C'est ce que je m'aperçois aujourd'hui et je pense que vous êtes au cœur de la problématique, c'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, ça, ouais, ça va vous coûter 1000 balles par mois de vous avoir, mais le résultat, vous allez proposer un résultat qu'il n'obtiendra jamais en faisant une acquisition de connaissances comment dire, de rendre autonome et intrinsèque à l'intérieur de sa boîte le process de faire. Et, et vous, vous faites. Et c'est ça que vous vendez, en fait, quelque part. C'est là où vous apportez. Ce que vous apportez comme valeur, de mon point de vue, mais je passe mon temps à en acheter des gens aujourd'hui. J'achète des gens pour qu'ils résolvent les problèmes. Et je pense qu'on va vers une économie où on a des gens spécialistes qui résolvent. C'est pour ça que je insistais tout à l'heure sur résoudre un problème, c'est que les gens pensent qu'être entrepreneur, c'est gagner de l'argent et se faire plein de pognon. Mais non, entre entrepreneur, c'est résoudre un problème. Et il n'y a pas d'AMA, C'est justement, ça. qui est un petit pays qui a 4 millions d'habitants. Le problème, c'est justement qu'on n'a pas d'offre d'entrepreneurs parce que c'est pas très rentable de résoudre des problèmes. Il y a plein de problèmes qui ne sont pas résolus parce que le chef d'entreprise ne peut pas amortir parce qu'il n'a pas assez de gens qui demandent à résoudre ce problème. C'est ça le problème du Panama ou du Costa Rica, c'est ça le problème des petits pays. Et la chance de la France, c'est qu'il y a 70 millions d'habitants, donc n'importe quel entrepreneur qui comprend que s'il résout un problème,
ça ne va pas être que pour un client, mais pour 50 ou 100 et qui va pouvoir gagner sa vie, qui aura toujours de la demande parce qu'il sait résoudre un type de problème. C'est ça le job en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Après, bah, il y a une marge et puis donc là, vous vendez 1 000 € par mois à l'accompagnement. Euh, mais ça, pour moi, ça me semble normal C'est et rien. je trouve que c'est plutôt pas cher par rapport au temps que le temps de vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Non. Et, Mhm. et toute votre existence en France, elle est basée sur le fait que c'est un grand pays. Vous vous rendez pas compte, mais vous pouvez faire votre offre d'agence. Enfin, nous pouvons faire cette offre d'agence là maintenant uniquement parce que le pays est grand. À Panama, on peut rien faire. Il n'y a même pas de processeur de paiement, par exemple. Processeur de Mhm. paiement à Panama, il n'y a pas assez de demandes. C'est un bordel sans nom. Il n'y a Bien pas de sûr. bridge entre les banques et WooCommerce, par exemple, là où n'importe quelle techno en France. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, pour être entrepreneur, il y a juste besoin de se dire qui je vais aider à faire quoi, en fait. Qui n'a pas C'est envie de ça. faire. Parce que c'est même pas. Les gens qui me contactent aussi, c'est pour ça que je zoome. C'est qu'ils pensent qu'il faut inventer un truc super génial, nouveau, qui révolutionne. Mais que dalle. Par moment, je suis entrepreneur, vous êtes entrepreneur, je suis sûr que vous faites vous-même appel à un comptable, à un avocat. On a tous chacun des problèmes à faire résoudre par d'autres personnes. Il suffit juste de faire une offre en vendant son service, en s'attelant à résoudre un problème correctement, le plus rapidement possible, le plus efficacement, et apporter des petits plus par rapport à la concurrence pour emporter l'acte d'achat. Mais c'est aussi simple que ça. Et les gens viennent vers moi en se faisant une montagne de devenir entrepreneur. Et Amazon, tu parlais tout à l'heure de simplicité d'utilisation de la plateforme, Julien, mais ouais, c'est simple pour toi, c'est compliqué pour beaucoup d'autres, Voilà, comme c'est ma moi. rationalité. Non, mais ça, clairement, toi, tu te balades sur tes graves boursiers. Pour moi, c'est du chinois. Par contre, moi, je me balade sur Amazon, mais je te mets sur Amazon, tu vas faire, oh, c'est quoi ce logiciel? Après, avec du temps, tout s'apprend. Mais comme tu Ouais, c'est pas disais, rentable. le C'est pas temps, rentable aujourd'hui. et Donc, le il temps, faut c'est de concevoir. l'argent. C'est Non, ça, mais il faut exactement. concevoir une offre, il faut vendre, faut monter une structure, il faut produire, il faut surtout avoir des Exactement. process pour la régularité. Il n'y a pas le temps de tout savoir, de tout faire par soi-même. Et c'est que l'entrepreneur, au-delà de vendre sur Amazon, parce que, comment dire, on voit que le but, vendre sur Amazon. Sauf Et que avant faire du. ça, avant cette partie émergée, enfin avant cette partie visible de l'iceberg, tu as toute la partie immergée, qui est cette masse de travail à enregistrer ta marque auprès de l'INPI, trouver le bon produit, voir des fournisseurs, investir dans les packaging, tester les produits, voir comment... Enfin, il y a une masse de travail qui fait que, Mais ben, au c'est final, plus que il ça. faut se J'imagine débarrasser le mec. Non, de ça. imagine le mec qui doit envoyer son produit sur Amazon. Moi, pour moi, j'aurais un produit physique, tout ça. Enfin, Oui, ne serait-ce derrière, que tu dois t'occuper de toutes les problématiques d'Amazon. C'est que moi, comme Jean-Mi, tous les jours, on doit répondre à des problèmes pour nos clients. C'est pas nos problèmes, mais on est en constante résolution de problèmes. du Amazon service. demande un document Bon, bah, spécial, ouais. on va directement alerter le client. Amazon te demande ça, au moins le client, il est serein. Il a juste à se concentrer sur le document qu'on lui demande. On s'occupe du reste, on met en place le plan d'action parce qu'avec le temps, surtout Jean-Michel, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, mais sait par où aller et comment y aller pour résoudre le problème au plus vite. Il met en place les meilleurs plans d'action pour, je sais pas, t'en as débloqué combien? Une bonne quarantaine de comptes, je pense, depuis le temps. Ouais, je sais Ah, pas les si on peut suspensions compter. de compte, oui. Ouais, Oui, oui, c'est ça, donc ouais. voilà Non, mais c'est en des. plus, c'est le monde moderne des plateformes. C'est-à-dire que, bah, par exemple, tout le monde sait enfin, à partir du moment où on fait de la pub, tiens, on pourrait faire un parallèle de cette activité de service pour les entrepreneurs qui veulent se lancer sur Amazon avec les agences qui proposent d'orchestrer les campagnes de pub via notamment Facebook, sur Instagram ou ailleurs, mais ça passe par le Facebook Manager qui saute tous les 36 du mois, qui est fermé, qui est suspendu, qui est machin. Il y a des boutons, il y a 500 options différentes au départ quand on déboule là-dedans. C'est des activités de service, ça coûte cher, il faut payer, mais derrière, l'acquisition de l'expérience pour le faire soi-même, c'est trop long. En fait, c'est pas rentable pour moi. En tant qu'entrepreneur, il vaut mieux acheter des compétences, du Oui, coaching et le faire faire. Là, ou alors d'avoir quelqu'un voilà, qui le fait pour soi, même si c'est une personne extérieure. Mais pour moi, le service est plus important que votre formation. Enfin, je pense que le service rendu par votre accompagnement est plus important qu'enseigner aux gens à faire de l'Amazon FBA.
C'est-à-dire, c'est une expérience comme le disait Julien, hein, c'est une expérience dit maintenant, ça fait 11 ans. 11 ans qu'on essaie de résoudre des problèmes sur Amazon, hein. On l'a vécu en tant qu'entrepreneur au démarrage, en créant notre produit, en le vendant. On a vu toute l'évolution d'Amazon depuis 2012. Et évidemment, aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on a une telle expertise sur toutes les problématiques qui peuvent arriver sur Amazon. Euh, on est opérationnel à pas cher. Parce que notre formation, on le sait, on a des concurrents qui vendent, nous, on fait notre formation à 1 000 euros le mois. Il y a d'autres agences qui font 4-5 000 euros le mois. Donc, Pas formation, le et service. donc, le Oui, le service, service, pardon, Oui, oui, absolument. oui. le service, autant pour moi. Voilà, donc en fait, c'est des compétences qu'on acquiert sur le terrain, parce que Dans avec la douleur, Amazon, il n'y a pas de dans la douleur et formation. le Au départ, il n'y a stress. pas de formation Amazon, hein. Quand on accompagne, c'est des nouveaux métiers. Quand on accompagne une entreprise à se développer sur Amazon, si on n'a pas les compétences pour le faire, si on n'a pas l'expérience des différents problèmes qu'on a rencontrés depuis des années, on n'y allait même pas. Faut pas accompagner des entreprises sur Amazon, hein. Aujourd'hui, sur YouTube, il y en a qui se disent accompagnateurs pour développement Amazon. On rigole parce que aujourd'hui, même nous, on apprend tous les jours encore avec Amazon. Donc, Ouais. nous, notre expertise aujourd'hui nous permet d'englober, je dirais, 99% et de répondre à 99% des problèmes que peuvent rencontrer une entreprise dans leur développement sur Amazon et puis pour développer leur vente et puis booster leur business. Mais ça, c'est une expérience de terrain. Comme je le dis encore une fois, il y a pas de formation accompagnateur pour aider les entreprises à se développer sur Amazon. On s'est créé ce business. C'est des nouveaux business. Donc, on se les crée. Aujourd'hui, on se les crée. Et maintenant, bah, bien sûr, faut surfer dessus. C'est le, En fait, avant, c'est et les ce qu'il faut entrepreneurs faire au avant, départ. ils devaient apprendre les règles légales des États, du business, voilà. Aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que comme ces business dépendent des plateformes privées, en fait, c'est des règles qui sont privées. C'est une compliance privée. Il n'y a aucune loi, en fait, qui encadre tout ça. Non, Euh, mais si Amazon a décidé on a eu un client, Julien, il n'en revenait pas. J'ai un client qui nous a appelé un jour, il avait 150 000 euros de bloqués par Amazon. 150 000 euros. Et il m'a dit, mais comment je peux faire pour débloquer? Donc, on lui a débloqué en 3 semaines, on a réussi à le débloquer. Bah, le gars, il nous a fait un joli chèque, hein, je te dirais, hein. Donc, voilà, mais c'est vrai que quand tu arrives bon, à dépanner des personnes comme ça, hein, que ce soit pour 1 000 euros bloqués par. Ça peut arriver hein, de se faire suspendre son compte Amazon hein, pour X raisons. Et donc, voilà, c'est quand tu arrives à débloquer des problèmes de ce type-là, bah, tu es super heureux. ce Je veux que dire, je veux c'est dire, comme tu c'est, non, disais tout à l'heure, on est là pour aider. On est là pour aider les entrepreneurs. Donc, c'est le but de notre business, hein. ce que je veux dire, c'est qu'avant, tu avais des entreprises, avant ce monde des plateformes, Facebook, Amazon, tu avais des business, mais c'était réglé par des lois, c'était Ouais. publié. Aujourd'hui, en fait, c'est juste, c'est des multinationales privées anglo-saxonnes. Amazon, je vais te couper. Amazon, c'est un État dans un État. Ouais, mais c'est clair. T'as même pas, tu n'as pas le fisc. Le fisc français ne peut pas rentrer à Clichy dans les bureaux d'Amazon. Ouais, Il faut le savoir. C'est arrivé à un de nos clients. Donc, il y a eu un contrôle fiscal. Et donc, Amazon, enfin, le fisc français n'a pas pu rentrer chez Amazon pour avoir les chiffres. Donc, tu vois, voilà, c'en est bien ce que c'est je une dis, c'est-à-dire que votre histoire expérience, d'un État dans un État. Ouais. la valeur de votre expérience, c'est que d'un côté, ça paraît irréel, mais la valeur de votre expérience, c'est une valeur d'expérience d'un univers privé, quoi. C'est nouveau dans le Oui. monde. Ah, depuis toujours, Ah c'était oui, tout à fait. public. Tout à Donc, il n'y a fait. pas Ouais. d'école, il n'y a rien, quoi. Il y a juste une interaction que vous avez développée pendant 10 ans avec un univers privé qui génère un fric pas possible. C'est cette interaction que vous êtes en train de vendre en tant que service. Et on ne peut pas l'acquérir. Elle est écrite nulle part, on ne peut pas l'acquérir. Non, Elle n'est pas c'est que l'expérience. enseignée, elle n'est même pas légale, elle n'a aucune valeur légale. Ouais, c'est que Mais l'expérience. ouais, Tous les problèmes auxquels on est confronté, Jean-Mi a fait un glossaire carrément. Donc maintenant, on a tous nos raccourcis. Mais à chaque problème rencontré, plan d'action créé, Jean-Mi sauvegarde à la virgule près le plan d'action. Et tel plan d'action résout tel problème. Tel plan d'action résout tel problème. Telle fiche de sécurité doit s'écrire comme ça. Et les entrepreneurs qui maintenant travaillent avec nous
bah, ça va beaucoup plus vite pour eux, de Et par pour le nous, fait que nous, on sait où est-ce qu'on va. Pour nous aussi, on sait où est-ce qu'on va, on sait quoi faire et ça permet d'avoir ces produits le plus rapidement possible sur la marketplace, quoi. Ouais, c'est exactement comme ça que je vois. C'est exactement comme ça aussi que sur Homme 2.0, avec les interviews, les entretiens coaching que je fais, je me suis aperçu. C'est exactement la même chose. C'est juste c'est des problèmes humains, mais c'est exactement la même chose. Je fais des Ouais, vidéos. Quand il y a 10 mecs qui viennent avec le même problème, je fais des vidéos jusqu'à ce qu'ils puissent avoir un plan d'action et être autonomes avec les solutions pour les exactement. appliquer eux-mêmes, de manière à ce que les autres ne viennent pas avec le même problème et que ce soit résolu. Et c'est comme ça que ça fait progresser. Mais il y a toujours le top 1%, nous parlait, tu as dit 99% tout à l'heure. Amazon crée ouais. toujours Oui, des nouveaux Le problèmes. 1%, le 1%, je te dirais que c'est pour nous. On n'a jamais réussi à le résoudre. Ah, ouais, Euh, il y a des trucs que vous pour n'avez notre jamais réussi à société résoudre. avec Amazon, on n'a jamais réussi à résoudre ce pourcent et ça nous appartient à nous, en fait. ouais, c'est ça. C'est même pas Ah pour non, les clients. C'est même pas pour nos clients. mais justement, donc, est-ce qu'il y a des problèmes que vous n'avez jamais réussi à résoudre? Il y en a un, ouais, un Ah, seul. mais Un, ben, c'est juste un compte lié avec notre compte qu'on n'a jamais réussi à résoudre. C'est Voilà, mais ça. Mais les problèmes des clients qui sont venus vous voir, vous avez résolu 100% de leurs problématiques. 100%. 100%. tous, sans exception. Ouais. Ok, Tous. intéressant. Ah, Ouais, donc, ouais. Non, non, 100%. c'est sans vouloir nous jeter des fleurs, c'est bien Ça 100%. ferait bien un En titre de toute vidéo, honnêteté. ça. En Nous toute avons honnêteté. résolu 100% des problèmes de nos clients qui Mm. se lançaient sur Amazon. On va la titrer Oui. comme ça, cette interview. Ouais. Belle promesse. Non, mais c'est un beau titre, hein. Bah, Ah ouais, et on tiens, attend alors que le j'ai une défi, question, hein. je me fais l'avocat du diable. Quel est le problème qui vous a demandé le plus de temps à résoudre? En combien de temps ça a pris le plus long problème qui a demandé le plus de temps possible? Combien de temps c'est? Bah, c'est Alors, un an Jean-Mi et qui s'en demi. est chargé, ça. Combien? Ouais, un an et demi. 1 an et demi? Un an et Ouais. demi, on a Enculé. une société qui nous a contactés pour. En fait, ils sont toujours propriétaires d'une marque et ils n'arrivaient pas à obtenir la marque auprès du. Ils n'arrivaient pas à déposer en fait la marque auprès du registre des marques d'Amazon. Et en fait, j'ai mis un an et demi pour arriver à faire comprendre à Amazon que leur marque leur appartenait bien. Et alors, ça ne s'est pas fait facilement parce qu'en fait, le problème, c'est que avant que cette société-là, qui sont le fabricant du produit, ils sont arrivés après certains de leurs revendeurs qui avaient déjà créé le produit Ah, ok. sur Amazon. Et certains de ces revendeurs, notamment un, en fait, avaient déposé la marque à la Ensuite. place. Ils avaient récupéré le papier INPI sur INPI, ils avaient déposé la marque auprès d'Amazon. Oh, Et les petits donc, on a voyous. mis un an et demi à faire comprendre à Amazon que cette marque-là n'appartenait pas aux revendeurs, mais appartenait bien aux fabricants. Donc voilà. Et Après, attention, champagne, le jour où on a réussi, bah, champagne. ça nous Euh, empêchait pas de vendre les produits, bien entendu, hein. C'est que non, le client, on a pu lui mettre en place son FBA, bien booster ses ventes, etc. Mais en parallèle, on avait ce petit défaut Cette qu'il petite fallait qu'on épine dans résolve. le pied qui piquait là comme ça pendant C'est 1 an et demi. ça, en tous les exactement. Ah, cas, ça piquait. ouais. En tous les cas, je conseille à tous les fabricants qui ont leur propre marque d'arriver avant leurs revendeurs sur Sur Amazon. Amazon. Ouais, là, faut le faire Ils rapidement. n'ont Bah, plus là, le contrôle de leurs produits. Ou alors après, pour récupérer les produits, c'est une vraie galère. en C'est une fait, vraie galère. plus le temps passe, plus les revendeurs font ce que... Enfin, on en voit de plus en plus qui prennent la marque ou prennent des produits pour des produits d'une marque pour les mettre sous leur propre marque. Et plus tu arrives tard sur Amazon, plus tu risques d'avoir une sorte d'incontrôle sur tes produits, C'est le de Far tes West là. prix, de tes titres. Ouais, ouais, il y a Ouais. t'as Mais certaines marques, oui, c'est carrément le Far West, ouais, Ah, clairement. pas plus tard que cet après-midi, on a un de nos plus gros clients, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait 5 produits vendus de sa marque. Alors, tu vas rire, hein, en fait, c'est des produits dans l'automoto. Donc, c'est des nettoyants pour automoto. Il y a 5 de ces produits dont il est propriétaire de la marque, hein, quand même, qui sont vendus sous la marque Versace. Ouais. Sous Donc, tu une autre vois, marque. Donc voilà. Versace, une sorte de marque de luxe, là, je sais pas si tu as dû Oui, entendre parler, mais, c'est des sacs à main, c'est des montres. hmm. En fait, il y a un mais mec qui a créé ces produits sur la marque Versace pour garder justement le contrôle des produits nettoyants auto.
Mais ce qui sait pas encore le gars, c'est qu'il est mal tombé. C'est qu'il est tombé sur Jean-Mi. Donc, je pense, 2 semaines, il a plus de compte vendeur. Donc, Ça va être parce compliqué pour lui. que, Non, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'Amazon ou Facebook ou d'autres ont créé des univers en fait qui deviennent notre référentiel, voilà. Et tout l'ancien système des marques, du contrôle, c'est un peu comme l'univers crypto, un peu comme les bordels. On est face à un nouvel univers en fait, et c'est pas Mm. légal en fait, c'est juste privé quoi. C'est ça qui est effarant de vous écouter, c'est que exactement. tout est privé quoi. Il faut tout recommencer les process, sachant que ça n'a aucune valeur légale quoi. Ça a valeur chez Amazon quoi. C'est ça. C'est ça. C'est un truc de ouf. C'est un truc de Ah ouais, ouf. ouais, ouais, ils ont le contrôle, hein. Ils ont le contrôle, hein. Si, Ouais, si certains toi, vendeurs, des fois, demain, C'est un autre. c'est compliqué, hein. si toi demain tu as ta marque mais que tu t'es pas mis sur Amazon, sache que tu n'as aucun contrôle sur ta marque parce que tu l'as pas déposée auprès du registre d'Amazon, même si tu l'as déposée auprès de l'INPI, du moment où tu n'as Ouais. pas déposé ta marque auprès du registre d'Amazon, ta marque est en quelque sorte impuissante parce que quelqu'un peut très bien dire oui, oui, Charles de Repère m'a donné son autorisation pour vendre la marque. Ouais, arrête tes conneries, j'ai déjà Oui, assez d'emmerdes comme ça, vas-y. mais en Tu tout peux cas, pas m'en ça, rajouter. Vas-y, cite un autre mec, là, vas-y, arrête, c'est bon, hein. Ils c'est vont clair. s'exciter au-dessus, là, je vais encore en prendre plein, un wagon entier dans le cul, là. Non, mais en Non, non, tout mais c'est cas, clair, c'est quand même important de se faire accompagner sans bah, c'est clair. forcément nous vendre. Mais c'est vrai que maintenant, le fait est C'est de savoir, c'est bien, mais d'avoir quelque chose d'exécutif, si je puis dire, c'est mieux. Parce que tu gagnes du temps, ça te permet de te concentrer sur autre chose. Et, euh, et maintenant, de plus en plus de personnes chargent de l'accompagnement. C'est bah, tout. je pense qu'en fait, avant, il y avait pas mal de rêves. Donc, les gens au début sont. En fait, là, il y a 5 6 ans, beaucoup de gens se sont formés, achetaient beaucoup de formations. C'était pas des gens qui voulaient concrétiser, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, Amazon FBA est entré dans les mœurs, comme tout un tas d'autres trucs. Aujourd'hui, les gens qui se disent, bon, je vais faire de l'Amazon FBA, ça fait plus rêver parce que tout le monde sait que ça existe, etc. Donc maintenant, le mec, il se dit ça, il se dit, je veux concrétiser. Et donc, pour concrétiser, c'est pas. Une formation ne va Mhm. pas aider à concrétiser quelque part. Il y a un moment, il faut faire. Et Ouais, faire. ok. Moi, je te dis, par exemple, j'ai essayé de venir faire de la pub en direct sur les plateformes de pub. J'ai abandonné, en fait. J'ai besoin de personnes qui m'aident sur ce Ouais, c'est sujet un parce que job, ouais, bien sûr. c'est un truc de ouf. Et donc, quand tu es vraiment motivé pour faire de la pub, ou pour faire de l'Amazon FBA, ou pour faire ces mondes des plateformes, là, les 3 4 5 grosses boîtes qui contrôlent tout, du TikTok, du Amazon, du Facebook et puis du YouTube, grosso modo. Mais même Twitter, par exemple, qui est là, justement l'accompagnement. Euh, la plateforme Twitter, comme il a viré tout le monde, il n'y a pas trop d'interlocuteurs. Si tu ne fais pas $5 000 de pub par mois minimum, si tu ne dépenses pas $5 000, tu n'as pas d'accompagnement Ouais, humain. Donc ça m'étonne même pas. c'est un peu le bordel. LinkedIn, c'est à peu près les mêmes taux, ouais. Je crois que c'est 5 000 € par mois sur LinkedIn si tu veux mettre Avoir en place quelqu'un. une publicité correcte. Non, mais si tu veux avoir accès à quelqu'un de Twitter ou en tout cas, tu es obligé d'avoir ce niveau de dépense. Sinon, tu n'as pas le Hmm. droit de demander du support. Ah, d'accord, Donc à ok. partir de là, pour moi, se former, bah, ça prend du temps, ou alors il faut trouver quelqu'un qui sait déjà faire, il faut payer, quoi. C'est la même chose Ouais. pour Amazon, quoi. Pour moi, quand on est entrepreneur, quand j'ai une boîte qui tourne, je vois pas l'intérêt d'aller se former soi-même. Et voilà. Donc je pense que votre service, votre compétence qui fait support au service, votre expérience, je pense elle va être de plus en plus importante en fait. Bon, on le ressent bien. On le ressent bien. Malgré C'est la que ça a crise, changé. malgré la crise C'est ça, française. c'est que ça a Ouais. changé. On fait des vidéos, on propose du contenu divers et varié, mais dès qu'on est sur la chaîne, on voit quand même l'intérêt des abonnés à venir faire un petit rendez-vous avec nous pour nous présenter, même si ils sont toujours pas entrepreneurs pour le moment, mais nous présenter une idée, un projet. Bah, nous, on est à leur écoute, quoi. Et c'est toujours un plaisir de procrastiner autour d'un projet pour évaluer la faisabilité. S'il y a des gens qui nous demandent alors le dropshipping, t'en penses quoi? Alors, la propre marque, t'en penses quoi? Est-ce que je dois plutôt faire de l'achat-revente quand je commence? Etc., etc. Donc, on essaie aussi de discuter avec les gens des différentes choses qu'on a vues. Parce que de ma propre expérience, que j'ai vu avec
encore une fois, dans les nombreux emails, comme je reçois des milliers d'emails, forcément, c'est qu'il y a une difficulté, d'abord, donc, comme j'ai déjà dit, à comprendre le job d'entrepreneur, ce que ça signifie concrètement, mais surtout une énorme difficulté à évaluer, en fait. Les gens ne savent pas évaluer. Ils ne savent pas évaluer l'inflation, ils ne savent pas évaluer combien ils gagnent, leur vie, leur productivité, leur capital, leur projet, la faisabilité, l'évaluation et le projeter dans le futur et comparer, en fait, les différentes options. C'est ce sur quoi je travaille dans Homme 2.0 pas mal parce que cette évaluation, cette projection, moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est quand j'ai fait les interviews de Michel de Guillermet. Je crois que c'est sa compétence la plus violente, la plus élevée. C'est son aptitude à évaluer des multinationales comme Amazon et puis comme Tesla et d'autres, C'est là, et hein. projeter dans le futur avec tous les paramètres et évaluer les différentes options. Ce mec est un génie de l'évaluation. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a acheté, il a investi dans plein de boîtes. C'est un génie de l'évaluation et c'est surtout que c'est une compétence qui est silencieuse que beaucoup de gens sous-estiment. Ouais. Mais c'est la compétence qui va permettre de faire les choix. Et les choix, ça va impacter directement la stratégie de vie, le résultat de vie au bout de 5 ou 10 ans. Et quand j'ai fait les interviews avec Michel de Guermet, je me suis rendu compte à quel point il était en avance et à quel point les Français avec qui j'étais en contact étaient en retard, en fait, dans cette compétence d'évaluation. Bien sûr. L'évaluation et la faisabilité, c'est capital. Après, c'est aussi avec le temps que tu aiguises tes compétences. Et même si des Guillermet mettait en place une formation de 10, 15, 20 heures et que tu la suivais ou que moi je la suivais, ce serait impossible d'avoir son niveau de compétence à lui. C'est pas en 10, 15, 20 heures de formation qu'on devient sportif de haut niveau, mais on sait quoi faire pour le devenir. Après, Je sais pas. Je me demande. voilà. Non, je me pose la question de savoir. Et je me pose aujourd'hui la question en termes d'efficacité. Est-ce qu'un être humain peut tout acquérir comme ça en achetant des connaissances? Ou est-ce que, voilà, il y a un moment, il faut sous-traiter? Il y a des possibilités, quoi. Après, Par exemple, évaluer le futur, évaluer une stratégie dans le futur. Pour beaucoup de gens, c'est pas, je pense pas que ce soit possible. Même si on lui fait une formation de 20 heures, ils vont pas y arriver à acquérir cette compétence de se projeter dans le futur. Ils vont pas y arriver, en fait. Et non, mais après, tu le disais regarde, tout à l'heure, c'est comme les le vendre, gros. vendre, par exemple. C'est pas parce que tu fais une Ouais. formation sur 20 heures pour vendre, et je parle pas du marketing, je ne parle pas de propager un message. Je parle vraiment de faire un acte de vente. Mhm. Je suis pas sûr que les gens ils savent vendre après 20 heures ou qu'ils savent faire de l'Amazon FBA ou entrepreneur après 20 heures. Il y a un moment, je pense qu'on va vers une société dans le futur où on va devoir, enfin, ceux qui veulent avancer vite et réussir, je pense qu'il faut comprendre qu'il faut développer son aptitude à échanger de l'énergie, de l'argent contre des gens et qu'on solutionne les problèmes avec des gens et non pas avec des connaissances. C'est une sorte de magie Ouais. un peu française de penser que l'école, la formation, le diplôme, le machin. Non, non, non. Le résultat final, la réussite matérielle dans le monde économique, ça dépend par résoudre des problèmes, les solutions avec succès des problèmes, et ça passe par acheter, trouver les bonnes personnes, les bons partenaires, et non pas trouver les bonnes connaissances. De mon expérience personnelle, c'est ce que je D'accord vois, et avec je toi. pense que c'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, et à la fin, eh ben, ils le payent par les résultats qu'ils obtiennent, en fait. Et donc, je pense que, enfin, du moins, j'essaye de montrer que votre compétence, qu'est-ce que vous résolvez comme problème, et c'est surtout l'intérêt de faire appel à votre service. Euh, plutôt que de le faire par soi-même. Pour moi, ça me paraît évident, mais pour beaucoup, ils se disent, ah, mais c'est comme 1000 balles, etc. Bah Mhm. oui, mais bon, Non, mais il y a aussi cette rationalité de temps qui rentre en jeu. C'est que la personne, comme tu dis, qui va se former par elle-même, va passer 2 heures à faire sa belle fiche produit. Avec Jean-Mi, on passe 20 minutes. Un plan d'action, on passe 5 minutes. C'est qu'avec l'expérience, on oui. sait où aller. C'est résoudre un problème. Le mec va passer, bah là, euh, un fameux là qu'on a depuis décembre, ça faisait depuis février dernier, il n'arrivait pas à débloquer ses produits en FBA. Février Donc, 2022. Ouais, février 2022. février 2022, pardon, donc jusqu'à décembre À 22, parce Voilà. qu'on n'est Ouais, pas je encore en vais y décembre. arriver parce Ça va être on un est peu- on est bientôt 2023, donc jusqu'à décembre dernier, voilà. Et ben, il n'arrivait pas à mettre ses produits en FBA pour rentrer les bonnes filles. Ben, en 2 semaines, on lui a plié ça et le compte, il est monté vers les cieux, quoi. Oui, mais, mais d'un point de vue plus global, je pense que... Ah, mais c'est du temps. Oui, oui, non, Oui, mais je non, rejoins mais ce que tu on dis de doit, toute on manière. doit comment dire?
Mais On va vers de l'entrepreneur, l'humain, en fait. Hein? oui, Oui, il c'est ça, faut. parce que l'entrepreneur de notre client, il s'est aperçu, bah, il n'y arrivera pas tout seul. Oui. Donc, ben, il a fait tous les réseaux sociaux pour essayer de trouver une agence. Voilà, et puis il est tombé sur nous. Et puis ben, aujourd'hui, c'est l'homme heureux, on va dire, hein. Mais C'est ça. je fais une vidéo, d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, où... ah, c'était sur le top 1%. C'était le nom de la vidéo, ça me revient, c'était la règle que j'ai toujours respectée depuis 10 ans, qui a fait que j'ai pas eu trop d'emmerdes dans un pays émergent, dans l'expatriation. Mais c'est toujours c'est cette compétence à aller chercher la compétence chez les autres et non pas en soi, en fait. Cette compétence à s'associer, à trouver le bon partenaire. Excusez-moi. En fait, il y a des gens à Panama qui ont des sales expériences que je connais. À chaque fois, ils ont misé sur des gens qui n'étaient pas super compétents, ils ont donné leur chance. C'est comme si, voilà, bah, il va faire mieux la prochaine fois, etc. Donc, quelqu'un qui, ça doit marcher tout de suite, ou alors il faut jamais travailler avec, en fait. C'est extrême. Je pense que le chef d'entreprise aujourd'hui qui veut réussir, il doit parvenir à évaluer qu'il va prendre soit le meilleur, payer cher, ou alors il va partir en enfer. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs. Entrepreneur, c'est assembler des compétences, des produits, des machins. C'est un job de ouf fou, entrepreneur. Que ce soit Ouais. vous, dans votre vous avez des entreprises à titre perso et vous vendez du service, mais c'est compliqué. Je veux dire, par rapport au salarié qui se lève le matin, qui va exécuter ses process, un entrepreneur, c'est global, il faut penser à tout, puis ça bouge. Là, l'État français qui coupe l'eau et donc craque, et piscine, machin, ça tombe. Enfin, je veux dire, il y a plein d'imprévus. Ah bah Il oui. faut pouvoir réagir à Oui. des imprévus. Il faut Ah oui. assembler les solutions. C'est compliqué. Il y a des compétitions. On se fait voler. Enfin, c'est un truc de fou à la base, Ouais. entrepreneur. Donc, sans cette intelligence de se dire, bon, bah, lui, il est bon, lui, il est mauvais. S'il est mauvais, je ne travaille pas avec. Mais psychologiquement, voilà, quand on est dans les familles où on dit non, mais même s'il est, bon, même s'il est mauvais, il ne faut pas lui dire, il faut lui donner sa chance, etc. Il y a plein d'entrepreneurs qui se vautrent, qui laissent Bien sûr. des années, ça leur bousille leur entreprise, leur vie perso, parce ils vont s'associer, ils ont j'ai un problème, je vais aller voir Jean-Mi, puis Jean-Mi m'a pas résolu mon problème, parce que je n'ai pas été capable d'apercevoir qu'il était mauvais, et je ne l'ai pas viré. C'est pas que aller chercher le meilleur, c'est aussi être capable de dire non face à un mec qui est pas bon, en fait. D'évaluer l'aptitude et de savoir dire oui ou non. C'est ce qui fait la différence, en fait, à la fin. Il y a plein de mecs qui se Ouais, vautrent avec ça. C'est non seulement bien il faut sûr. savoir s'entourer pour pas perdre de temps à le faire soi-même, mais en plus, il faut savoir trouver la personne. Je- J'ai des problèmes avec les mécanos, je ne vais pas m'en cacher, j'ai plein de machines, j'ai plein de problèmes. C'est extrêmement compliqué de trouver un mécano marin aujourd'hui qui fasse le job, là où, dans les zones où je suis. Eh Et je me ouais. suis fait baiser, je passe mon temps à changer, à trouver, à aller chercher d'autres, essayer de trouver d'autres mecs. Mais vous avez Pas étonnant. ces mécanos dans le monde des plateformes. Pour moi, vous faites de la mécanique dans le monde des plateformes. Ouais, C'est ouais, ça. c'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ce que je suis en train juste de dire, c'est que il y a plein de gens qui nous regardent, ils auront lâché de toute façon la vidéo. Il n'y aura plus que les entrepreneurs intéressés à ce stade de notre entretien par aller se développer sur Amazon. Mais si vous avez une boîte avec des produits qui est déjà en distribution et que vous cherchez à aller sur Amazon, ce que j'essaye de montrer, c'est que Jean-Mi et Julien, vous allez résoudre le problème. Vous allez résoudre le Mm. problème. Et que c'est en tant qu'acheteur de votre solution, c'est la seule question qui doit être posée. Et parce qu'il y Bah, a plein de gens exactement. qui vendent, qui font des promesses, des machins, ça marche jamais. Et Non, les non, gens c'est perdent ça. leur boîte, quoi. C'est hallucinant. Mhm. Des fois, il y a même des clients qui me disent avant de commencer, je vais faire combien en chiffre d'affaires? À toi de voir. C'est- Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Ouais, il faut C'est son la énergie. moyenne, je peux te la donner par rapport à la première page de vente de produit parce qu'on a de la data, on sait ce que fait. Et on revient un petit peu sur les mots du début où avec des logiciels, on sait à peu près où est-ce qu'on met les pieds. Qu'est-ce que tu vas faire en chiffre d'affaires? Si ton produit il est meilleur que les autres, bah, tu vas faire mieux que le vendeur numéro un de la première page. Si ton produit il est médian, bah, tu seras en bas de page parce que tu arrives, tu es tout nouveau sur le marché. Par contre, sache que tu n'auras pas le même chiffre dans 2 ans parce que tu auras des avis, ton produit sera bien référencé sur le moteur de recherche. Voilà, il y a plein de choses qui s'y jouent. Là, tu es en train de Et me pour dire, revenir pour à ça, quelqu'un qui se lance, en fait, pour quelqu'un qui se lance, c'est-à-dire que non seulement tu vas résoudre des problèmes pour les mecs qui sont déjà en place, mais également tu vas aider des gens à se lancer. Tu es en train de soulever quand même un débat qui est autre. C'est qu'est-ce que tu effectivement, peux apporter aux gens qui veulent se lancer, qui n'arrivent pas à se lancer par eux-mêmes? une certaine structure. C'est-à-dire qu'on a une structure d'expérience qui fait avec Jean-Mi, on va te dire clairement les choses à éviter. Parce qu'on a vu et on a eu fait des erreurs.
qui font qu'on sait où aller, quand y aller, et pourquoi est-ce qu'il faut y aller. C'est demain, je, je t'envoie des messages, va faire du FBA, va faire du FBA, va faire du FBA, alors que tu es totalement fermé pour faire du FBA. Et du coup, je prends des pincettes et je dis, on va faire un test de FBA avec 10 petites unités échantillons. Là, souvent, j'arrive à caler le truc. On met en place le FBA et que le mec, il voit qu'en l'espace de 30 minutes, il a vendu ses 10 unités, il fait, ah ouais, quand même. Et après, ça part. Mais Après, ils on veulent essaie, plus tu vois, faire que du d'apporter un... FBA. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Après, ils souvent, veulent ça tout se passe vendre comme ça. d'eux-mêmes, leur logistique, ils la jettent et puis ils envoient tout chez Amazon. Ça, c'est Parce que Amazon est opaque. C'est un cercle vachement fermé qui fait que si tu n'y es pas, bah, tu sais pas trop où est-ce que tu mets les pieds. Tu es un peu réticent à l'idée d'envoyer tes produits un petit peu dans l'inconnu parce que tu sais pas où est-ce qu'ils vont. Tu sais pas s'ils vont à Paris, à Bordeaux, à Lille. Si tu es sur le pan européen, ils peuvent même partir en Italie, ils peuvent partir en Allemagne, en Espagne. Enfin, il faut arriver à se détacher de ce contrôle total. Et de toute manière, le contrôle avec Jean-Mi, c'est nous qui le gérons. Donc, les gens qui bossent avec nous sont vachement plus à l'aise, en tout cas, à se jeter dans le vide que tout seul par leurs propres moyens. Et bah, avec nous, ça va prendre 3 mois. Tout seul, ça va leur prendre 2, 3 ans, quoi. Voilà. Ouais, t'as notre point aussi, c'est toute la partie comptabilité. Ouais, Extraire tous les frais Amazon, extraire les abonnements Amazon, Évaluer. extraire. L'aptitude à Ça, évaluer. On en revient toujours à ça. ouais, voilà. exactement. Et ben, aujourd'hui, on a des comptables de nos clients qui nous appellent parce qu'ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils ne savent pas où extraire. Alors, nous, on n'est pas experts comptables, hein. C'est bien dans le contrat que l'on fait signer à nos clients qu'on accompagne. C'est bien clair, on n'est pas expert comptable. Mais ceci dit, nous, on a un expert comptable qui nous a donné une trame, une procédure à suivre pour expliquer à nos clients de quelle façon ils peuvent extraire tous les chiffres pour faire leur Mm. comptabilité. Parce que là, c'est bien joli de vendre sur Amazon, mais derrière, il faut répondre quand même à un L'État bilan à la français? fin de l'année. L'État Et, français? et aujourd'hui, il y a des Exactement. comptables qui sont perdus avec Amazon, hein. Donc, J'en voilà. reviens Donc, à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est dingo à vous écouter ouais, là. C'est-à-dire que c'est un univers qui n'est pas légal, mais c'est un univers qui devient référent et il faut. C'est un univers parallèle en fait, hein, qui est en train J'arrive à le d'émerger. contrôle. C'est hallucinant. Exactement. Où justement, c'est les, ça. les, les officiels Dans tous ne les sont. secteurs, il y a des problèmes à résoudre et ça va de la fiche produit, de la création de la fiche produit au déblocage d'un compte À et puis financer le à socialisme faire français via comprendre aux ses impôts. comptables de quelle façon Merde, j'ai pas fonctionne entendu. et où trouver les, Si, les j'ai entendu mouvements celle-là. du Amazon. À financer le socialisme via ses impôts, via ses bénéfices sur Amazon. Bah oui, évidemment, Même Tout à ça, quand fait. c'est un même. job à part faut acheter un coach pour y arriver. Quelle Bah attends. merdasse. Ouais. Bon, en tout cas, si c'était le mot Ouais, de la fin, je trouve que c'est une belle phrase de fin, Charles. Ta dernière petite phrase, elle était parfaite. de Moi, financer je le vais aller socialisme. manger. Ok. Ouais. Bon, à Non, mais bientôt. Et donc, on va mettre votre email en dessous de je la dois vous vidéo laisser. si les gens veulent prendre contact avec vous pour se lancer sur Amazon de manière Avec professionnelle. grand plaisir, hein. C'est gratuit. On se fait un petit mail, on essaie de s'organiser une petite visio. On essaie de vous écouter au mieux. Je ne sais pas si tous les entrepreneurs vont aller jusque-là de la vidéo, comme tu disais tout à l'heure, mais Ouais, en tout cas, ça sera avec grand plaisir d'écouter un petit peu vos projets, là où vous en êtes, et voir ce qu'on peut mettre en place, ça tout roule. simplement. Un plaisir d'aider Merci les beaucoup, entrepreneurs. Charles, Salut, Ciao, ciao, ciao. et Charles, à à très bientôt. vite. Ciao.